De millionnaire à mendiant, une histoire noire d'espoir et de résilience. Il y avait ce soir-là, dans le 16e arrondissement de Paris, un appartement qui brillait comme un bijou dans la nuit. De larges baies vitrées laissaient voir un salon luxueux, baigné d'une lumière dorée, où François sirotait un verre de whisky haut de gamme. Il avait tout. Une entreprise florissante, une vie ciselée au millimètre près, une fille magnifique, mais réservée, Isadora. Sauf que derrière ce vernis impeccable, quelque chose commençait à craquer. Un secret, un lien improbable, une fissure qui allait tout bouleverser. À quelques kilomètres, dans les rues vibrantes de Belleville, Lucas glissait entre la foule dense. Son souffle était court, ses mains sales, ses yeux vifs et méfiants. Il avait l'air d'un fantôme que personne ne voulait voir. Un gamin des rues, en quête d'un endroit où finalement appartenir. Personne ne connaissait son histoire. Personne, sauf Isadora. Isadora, sourde de naissance, trouvait dans Lucas une voix, une lumière qu'elle ne cherchait même plus à cacher. Leur amitié semblait sortie d'un autre monde, un univers où le silence n'était pas un obstacle, mais un pont. Pourtant, François voyait cette alliance d'un mauvais œil, un enfant des trottoirs. C'était une menace directe à tout ce qu'il avait construit. Mais plus il tentait d'éloigner Lucas, plus le lien devenait fort, défiant chaque règle qu'il croyait immuable. Une nuit, un cri déchire le silence du quartier chic. Arrivé en trombe, François découvre sa fille blême, les mains tremblantes, un vieux carnet griffonné jeté à ses pieds. Ce carnet, cachette de secrets, bouleverse tout. Des pages jaunies, des noms oubliés, des visages liés à un passé qu'il pensait enterré à jamais. Un passé où lui aussi avait connu la rue, le rejet, la peur. Une vérité qu'il avait enfouie sous son costume impeccable, son succès éclatant. Alors que son monde vacille, un homme apparaît. Vêtu simplement, mais avec une autorité brute. Il clame être le père de Lucas et réclame sa garde. François se sent enchaîné dans une tempête émotionnelle où colère, peur et compassion s'en mêlent. Protéger Lucas, c'est plus qu'une bataille juridique. C'est un combat pour redéfinir ce que famille signifie vraiment. Dans ce Paris où le luxe côtoie la misère avec une indifférence brutale, François doit choisir. Garder les apparences ou apprendre à voir au-delà des murs dorés. Tandis qu'Isadora, fragile et forte à la fois, découvre que ce lien inattendu pourrait bien être le ciment d'une famille nouvelle, capable de briser les préjugés. Le mystère s'épaissit. Quel secret Isadora tient-elle entre ses mains? Quel poids François porte-t-il dans ses silences? Les ombres d'hier menacent de dévorer le présent, mais l'espoir, éclat vif, refuse de s'éteindre. Dans ce tourbillon, le combat ne fait que commencer. Et quelque part, dans le silence de leur complicité, Lucas et Isadora bâtissent un monde où la véritable richesse n'est pas celle qu'on affiche, mais celle qu'on partage. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge, juste en dessous, pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, alors viens interagir. Isadora fixait le carnet, son expression marbrée d'inquiétude. François, toujours affolé, la scrutait, craignant de voir se briser. Cette façade parfaite qu'il avait maintenue si longtemps. Au-delà des battements de son cœur, une autre pulsation se faisait entendre, celle du monde extérieur, avec ses cris,
ses conflits, ses vérités enfouies. Lucas, de son côté, se tenait dans l'ombre, une silhouette tremblante, conscient que tout ce qu'il avait construit avec Isadora était sur le point de s'effondrer. Il avait ce besoin pressant de la protéger, lui, un gosse des rues, face à un père riche et puissant. Mais cette intimidation que François exerçait sur lui ne faisait qu'accroître son désir de rester près d'Isadora. Soudain, la porte de l'appartement s'ouvrit avec fracas. Une silhouette apparut, une femme, le visage marqué par des années de souffrance, mais avec une détermination brûlante dans les yeux. Elle dénotait dans ce décor opulent comme une ombre imprévue. « Où est Lucas ?» cria-t-elle, la voix chargée d'une colère palpable. François, abasourdi, ne savait pas comment réagir. D'où sortait-elle? Quel était son lien avec Lucas? Isadora, perplexe, échangea un regard avec Lucas, cherchant des réponses dans ses yeux sombres. Mais elle n'eut pas le temps de poser des questions. La femme s'avança, pointant du doigt François. « C'est lui le traître. Il a fait disparaître ma vie. » Les murs dorés commencèrent à résonner de silence, brisés seulement par le souffle lourd de l'incertitude. Quel secret, quel récit dévastateur se cachait derrière ces mots enflammés. « Qu'est-ce que vous racontez ?» interrogea François, le ton empreint d'une arrogance qu'il n'arrivait plus à justifier. « François, je te reconnais, » dit-elle, le regard tranchant comme une lame. « Il est temps que tu fasses face à ton passé. » Le sang de François se figea, son regard s'assombrit, son sourire hébété. « Vous me connaissez? Qui êtes-vous? Je suis la mère de Lucas, et toi tu as détruit ma vie d'une façon que tu ne pourras jamais imaginer. » Sa voix vibrait d'émotion, de rage et de douleur. Le nom de Lucas, prononcé avec tant de passion, résonna dans le salon. François blêmit. Tout autour de lui commença à se brouiller. Ce qu'il avait caché sous l'apparence de l'homme parfait, ce qu'il avait bâti sur des fondations de mensonges, se déconstruisait en un instant. Isadora, les lèvres désormais scellées, était dans l'incertitude. Sa curiosité piquait à vif. Quel homme, quel père François avait-il été vraiment? Lucas, toujours en retrait, ressentait la tornade de sentiments s'intensifier autour de lui. La confrontation venait de transcender les limites. Il comprenait maintenant que sa vie entière était un mirage. Le lien qui l'unissait à Isadora, si pur jusqu'alors, était teinté de l'ombre de cet homme mystérieux qui se tenait devant eux. « Je te demande pardon pour tout ce que tu as enduré, Lucas, » poursuivit la mère, le visage déformé par les larmes. « Mais il est temps que tu saches la vérité. » Brusquement, un bruit sourd fit trembler le sol. Un coup de feu retentit, explosant l'air chargé de tension. Tout s'arrêta. Le cœur de chacun battait la chamade. La femme écroulée, Lucas pétrifié, Isadora hurlant. Une ombre s'éclipsa, une silhouette fuyante. François, désormais pâle comme un mort, comprit que tout ne serait plus jamais comme avant. Quelle était cette histoire qui venait de s'effondrer devant eux? Qui avait tiré? Et pourquoi? Les questions se bousculaient, comme une tempête sur le point d'exploser, les laissant tous face à une réalité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le choc du coup de feu résonnait encore dans l'air, comme une cloche au milieu du silence. Lucas demeurait figé, le cœur battant, le regard rivé sur la scène chaotique qui se déroulait devant lui. Isadora, crispée par l'angoisse, poussait des cris mélangés de terreur et de confusion. François, blême, réalisait que la vie qu'il avait soigneusement bâtie s'écroulait autour de lui. La femme, à genoux, semblait engourdie par la douleur, mais une flamme de rage persistait dans ses yeux. « Lucas, je suis là !» murmura-t-elle, sa voix saccadée, le souffle court. « Je suis ta mère, je ne t'ai jamais abandonné. » François, le visage blême,
observait cette réalité inédite, son cœur se tordant dans sa poitrine. La douleur dans sa propre enfance, celle qu'il pensait enterrée, revenait à lui en vagues déferlantes. Mais il ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas accepter. « Non, vous mentez. Lucas doit rester ici !» cria-t-il, désespéré, mais sa voix se perdait dans l'écho de la chambre. Soudain, un bruit de verre qui se brise. Isadora, affolée, venait de faire tomber une flûte en cristal qui s'éclata au sol. Tous les yeux se tournèrent alors vers elle. Lucas, réalisant l'impact de son existence sur leur monde, ressentit un frisson de culpabilité. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi sommes-nous ici ?» cria-t-il, se sentant pris au piège. Son regard passa de sa mère aux autres, puis se perdit dans l'immensité de ses propres questions. L'incompréhension le rongeait. « Parce que tout ça n'est qu'un mensonge, Lucas, » murmura la femme, sa voix tremblante. « François, il t'a utilisé pour cacher son passé. » Elle se leva doucement, tremblante, les yeux fixés sur lui, comme si elle espérait qu'il comprendrait. « Il est responsable de ma souffrance, de notre souffrance. » Le monde de François s'effondrait lentement. Il s'approcha d'elle, fébrile, nerveux. « N'approchez pas de lui, gronda-t-il, mais l'obscurité de ses secrets commençait à le submerger. Cela n'a rien à voir avec Lucas. Une ombre apparut alors. C'était un homme, vêtu tout en noir, surgissant de nulle part, son visage habituellement impassible, teinté d'une colère sombre. « François, dit-il, sa voix basse, presque chuchotée, le temps est venu que tu paies pour ce que tu as fait. » Les yeux de tous se tournèrent vers cet intrus, la réalité prenant des teintes plus sombres encore. Cette menace pesait sur François comme une tempête. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il, son mépris s'évaporant face à la réalité qui le frappait si violemment. Lucas, se rapprochant de sa mère, murmura « Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qui se passe ?» Leurs regards se croisèrent, la peur s'installant entre eux, le désespoir croissant. L'homme en noir brandit alors un dossier. Les pages virevoltaient comme des feuilles mortes. « Voici la vérité, François. Le rapport sur la disparition de sa mère. Tout est ici. Les mensonges, les corruptions. » Il hésita et ajouta avec un sourire amer. « Et même votre petit secret. » Isadora se figea. Les mots l'atteignaient comme des flèches. « Quoi? Quel secret ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le silence régnait dans la pièce, pesant sur les épaules de chacun. Les murmures des témoins à l'extérieur s'intensifiaient. Quelqu'un avait alerté la police. Le temps se pressait. L'urgence de chaque pulsation de cœur retentissait dans l'air. « Il faut sortir, maintenant !» cria François. Mais le regard soucieux de Lucas, empli de questions sans réponse, lui faisait face. Et si je ne voulais pas m'échapper? La rébellion se dressait dans ses yeux. « Je veux la vérité. » François, pétrifié, ne pouvait qu'assister à l'effondrement de son empire. Chaque mot, chaque geste, engendrait un abîme d'incertitude. Le regard d'Isadora, plus froid que jamais, commençait à scruter au-delà des apparences. Tout se mêlait dans un tourbillon d'émotions. Chaque silence devenu un cri. Qui était réellement François? Que dissimulait-il encore derrière les murs dorés? Les questions, plus numériques que les ombres qui les entouraient, se bousculaient dans les têtes. Alors qu'une vérité obscurcie se déchirait, Lucas comprit que tout ne faisait que commencer. Lucas, se rapprochant de ça. « Mère, » murmura, « qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qui se passe ?» Leurs regards se croisèrent, la peur s'installant entre eux. François, au bord de la panique, tentait de reprendre le contrôle de la situation. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Tout cela n'est qu'une illusion, » hurla-t-il, les mots étranglés dans sa gorge. Mais aucun d'eux ne le croyait. L'ambiance était devenue suffocante. Chaque respiration pesait lourdement.
Les murmures du monde extérieur, menaçants, se mêlaient aux battements précipités de leur cœur. Soudainement, un bruit sourd résonna à l'extérieur, suivi de cris perçants. La porte d'entrée fut défoncée. Des policiers en uniforme firent irruption, le visage fermé, armés de leurs doutes et de leurs questions. « Tout le monde, à terre !» ordonna l'un d'eux, un regard perçant sur des pièces. François, ahuri, recula presque jusqu'au mur. « Mais c'est une erreur !» balbutia-t-il. Mais il était maintenant trop tard pour les explications. Sous le choc, Lucas sentit sa mère le tirer derrière elle. Elle savait que l'instant était crucial. « Lucas, écoute-moi, il ne faut pas que tu restes ici avec lui. » Mais l'impuissance d'un jeune homme face à une telle tempête le paralysait, tandis que le temps s'étiolait autour d'eux. Soudain, un autre homme, ce même homme en noir, surgit de l'arrière-plan, comme s'il avait toujours été là, caché dans l'ombre. « François, votre passé vous rattrape enfin, » lança-t-il, son ton aussi glacé que l'acier. Et dans un mouvement furtif, il sortit une photo de sa poche. Une image jaunie, où l'on voyait François, un jeune homme dans un squat, entouré de gens qu'il avait clairement essayé d'oublier. Mais ce n'était pas tout. L'homme en noir se tourna alors vers Lucas, lui offrant la photo. « Regarde bien. Reconnaîtrais-tu quelqu'un là-dessus » Le cœur de Lucas s'arrêta un instant. Sur cette photo, une jeune femme au regard triste. « C'est qui » murmura-t-il, la confusion se transformant en angoisse. « C'est ta sœur. »« Lucas » annonça l'homme dans un souffle. « Elle a disparu à cause de François. » Un silence glacial enveloppa la pièce. Tous se figèrent, le temps suspendu. Lucas, pétrifié, ne pouvait que dévisager son père adoptif, l'homme qui avait tout construit autour de lui en mentant. « Ce n'est pas vrai !» s'écria-t-il, serrant son ventre, l'angoisse le rongeant. François, sa façade s'effondrant, s'avança, prêt à tout pour défendre son empire. « Ne l'écoute pas, Lucas, ça n'a aucun sens. » Mais les mots de l'homme en noir résonnaient comme un coup de tonnerre, chaque syllabe s'enfonçant comme des clous dans le bois. La mère de Lucas, sur le fil du désespoir, poussa un cri. « Non, ne lui fais pas confiance. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de lui. » Elle avançait, ses yeux flamboyants de détermination, mais François dépassa la terreur. « Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai jamais partir avec lui. » La fureur et la peur se mêlaient sur son visage, et avant qu'il puisse réfléchir, il saisit une lampe sur la table, regardant autour de lui pour évaluer les dégâts. Sur le fil de l'adrénaline, Isadora, jusqu'alors comme en apesanteur, trouva sa voie. On ne peut pas continuer comme ça, d'être tous manipulés par ces mensonges. Au milieu du chaos, elle pointa un doigt tremblant vers François. « On mérite la vérité, quoi que ça implique. » À ce moment-là, un coup de feu retentit encore. Le bruit claqua dans la pièce. Un compte à rebours d'une tragédie imminente. Tout le monde se figea, les yeux agrandis. On pouvait presque sentir le souffle des âmes se chevauchant. Le fracas, l'écho, le tremblement. François, le visage marqué par une intensité de souffrance qu'il n'avait jamais montrée, blêmit et tomba, à genoux, les mains sur le cœur. « Non, non, pas encore !» murmura-t-il, comme s'il avait croisé son propre fantôme. À ce moment précis, le monde autour d'eux se transforma en un tableau désolé, figé dans une attente insupportable. Lucas s'élança vers François, mais l'espace s'amincissait, des secrets coulant comme du sang sur le sol. Qui avait tiré et pourquoi? Quel lien étrangement insidieux unissait ces âmes, qui semblaient si dispersées jusque-là? Les questions s'entrechoquaient, la vérité se dérobait, et au centre de ce tumulte, une vérité terrible, un secret ancestral, demeurait en suspens. Les pièces du puzzle tombaient, mais l'image qu'elles formaient restait éclatée, prête à laisser chacun dans un désespoir croissant. Le choc du coup de feu
résonnait encore dans l'air. Comme une onde de choc qui déstabilisait tout autour, Lucas, pétrifié, se tenait là, le regard figé sur sa mère à genoux. Les yeux écarquillés, il sentait une montée d'adrénaline, un mélange d'angoisse et de confusion l'envahissait. Isadora poussait des cris, ses mains plaquées sur sa bouche, tandis que François, le visage blême, réalisait que son monde s'effondrait littéralement. Mais le silence, celui qui suit une détonation, fut interrompu par un bruit métallique. Une porte qui claquait à l'étage en dessus. Un souffle glacial parcourut la pièce. Les policiers hésitèrent, leur visage marqué par l'incompréhension, alors que tout à coup, un cri strident retentit du couloir. « Non, ne tirez pas !» La voix qu'ils entendirent appartenait à une fille qui venait d'eux, l'arrière-plan, s'élançant dans la pièce avec une impulsion désespérée. « Laissez-le !» s'écria-t-elle, son visage rougi par les larmes, les yeux pleins de terreur. Au moment où elle traversa le seuil, Lucas reconnut cette silhouette. Léa? C'était sa sœur disparue, celle dont il avait entendu parler en murmures entremêlés de douleur et de regret. Il la croyait perdue à jamais. La pièce s'immobilisa alors, comme si le temps s'était arrêté. Les policiers, François, Isadora, toutes les tensions accumulées s'évanouirent face à cette apparition. François, blême comme un mort, ne pouvait que la regarder, sa bouche s'ouvrant sans un mot, trahissant une peur insoupçonnée. « Comment? Seiya !» balbutia-t-il, son arrogance passée brisée comme du verre. « Je suis venu pour Lucas. » Ah, c'est Léa, les traits déformés par le désespoir. « Ils m'ont emmené, j'ai dû lutter pour revenir. » Ses yeux cherchaient Lucas, alors qu'une vague d'émotion le submergeait. Il lui courut presque dans les bras, la prenant dans une étreinte qui semblait tout effacer. Ce moment fragile soudait une connexion qu'il pensait perdue, presque désespérée. « Non, tu ne comprends pas, Léa. Je t'en prie, reste avec moi. » Sa voix tremblait. Qui était vraiment cet homme dont il avait si longtemps appris à se méfier? « Tu n'as pas à faire ça. Mais je suis ta fille !» s'exclama-t-elle, les larmes coulant librement. Elle n'avait plus d'espace pour les mensonges. Tout ce qu'elle savait, elle l'avait doublé par sa douleur. « Toi, tu m'as abandonné. Je ne vais pas te laisser détruire cette famille. » Un des policiers, visiblement déconcerté par la tournure des événements, leva sa main. « Mesdames et messieurs, reculez. Nous devons établir l'ordre ici. » Mais Lucas, soudain, réalisa que tout ce qu'il savait sur sa famille était sur le point de voler en éclats. Quel secret tragique François cachait-il vraiment? Dans un cri de rage contenu, François désigna l'homme en noir, là, observant dans l'ombre comme un prédateur. « C'est lui qui m'a forcé à tout cela. C'est lui qui a détruit ma vie. » Son accusation, bien que frémissante, d'une vérité partielle, laissait place à une confusion palpable. Le regard que Léa posa sur cet homme était lourd, même lucide. « Tu lui as tout pris !» Les mots frappèrent Lucas comme une pioche, écorchant l'intérieur de son être. Qui étaient vraiment ses parents? La douleur de cette trahison l'envahit comme un venin. La colère et le chagrin se mêlèrent dans une emprise puissante. « Léa, qu'est-ce qu'il s'est passé ?» demanda-t-il, sa voix brisée. « Qu'est-ce que tu sais ?» Léa ouvrit la bouche pour répondre. Mais tout à coup, elle recula, des éclairs de panique dans les yeux. « Ces hommes, ils viendront !» Et dans un mouvement qui sembla ouvrir une porte sur un monde qu'il n'aurait jamais dû fouler, les lumières de la police clignotèrent. Toute une équipe arriva, tout l'immeuble secoué par l'écho de leur venue. Des voix, des ordres, tout devint chaos. La réalité qu'ils avaient construite s'effondrait sous le poids des révélations. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit sourd, une explosion au loin fit vibrer le sol. Les murs eux-mêmes,
semblait résonner d'un secret vieux de plusieurs années. Lucas réalisa alors que la réponse à toutes ces questions était plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Tout ce qu'il croyait savoir pouvait être un mensonge, et derrière chaque visage se cachait un mystère qui n'attendait qu'une étincelle pour se consumer. Avec un malaise grandissant et la peur au ventre, il sut qu'il leur faudrait désormais s'unir pour affronter ce monde rempli de mensonges. Alors que le chaos se déversait à l'extérieur, il n'avait plus le choix. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un fracas retentit à la porte. Les policiers, figés, tournèrent leurs regards vers l'entrée, perplexes. La porte s'ouvrit avec une telle violence qu'un souffle collectif s'échappa des personnes présentes. Une silhouette imposante, encapuchonnée, jaillit dans le salon. L'adrénaline gela l'air. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix, ferme, résonna comme un coup de tonnerre, balayant toute légèreté. Tous les yeux se détournèrent de l'homme en noir pour se poser sur cette nouvelle venue. C'était Marianne, la femme d'affaires que tout le monde connaissait pour sa puissance et son influence. Mais ce soir, sa présence était inquiétante. « Marianne, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda François, son visage blême. Mais elle ne lui prêta aucune attention, son regard perçant balayant la pièce. « Lucas !» s'écria-t-elle, et en un instant, tous les murs se resserrèrent autour de lui. « Viens ici !» Les policiers, déstabilisés par cette intrusion, échangèrent des regards, cherchant à comprendre le lien qui unissait cette femme à la situation. Lucas, hésitant, fit un pas en avant. « Pourquoi tu es là ?» Sa peur était mêlée d'une confusion palpable. Marianne s'approcha de lui, comme si elle pouvait le protéger. « Je suis désolé, Lucas. Je savais que ça arriverait. Il est temps que tu connaisses la vérité. » Ses yeux brillaient d'une tristesse profonde. François, livide, s'écria « Non, tu ne sais rien de lui. Tu n'as pas le droit de venir ici et de lui dire quoi faire. » Il était sur le point d'exploser. Chaque mot est une tentative désespérée de reprendre le contrôle. « Je sais plus que tu ne l'imagines, » répondit Marianne, le ton froid, le regard ancré dans celui de Lucas. « Ta mère, elle a besoin de toi. Elle est encore en vie. » Le sol se déroba sous les pieds de Lucas. La pièce entière sembla se figer dans une attente insupportable. « Comment ça, en vie, ma mère ?» Ses mots se brisèrent. Le choc de cette révélation le frappait de plein fouet. Marianne passa les lèvres, se tournant vers François, comme si sa simple présence était un poison dans l'air. « Tout ce que tu as construit, François, est sur du sable. » Elle se tourna de nouveau vers Lucas. « Elle a été enlevée, Lucas, et c'est à cause de lui. » Lucas, abasourdi, regarda son père adoptif, dont le visage se décomposait. « Tu savais ?» demanda-t-il, la voix tremblante, son univers s'effondrant autour de lui. François, la colère enflant dans ses veines, lança « C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Tout ce qu'elle veut, c'est te manipuler, Lucas. » Mais sa voix manquait de conviction. Son regard trahissait sa peur sourde. « C'est vrai, Lucas, » insista Marianne, ses larmes aux yeux, comme si tout son être hurlait la douleur. Ils l'ont emmené, parce que quelqu'un voulait se venger. De François. Il portait un secret bien plus lourd que ce que nous savons. Les policiers, se déplaçant lentement, comprenaient qu'ils se trouvaient dans un dédale d'émotions hautement volatiles. Croisant les regards, ils attendaient le moment d'intervenir. Mais rien ne pouvait préparer Lucas à ce qu'il venait d'entendre. Chaque mot résonnait comme un coup de massue, remettant tout en question. « Non, cela ne peut pas être vrai », murmura Lucas, écrasant ses mains contre ses tempes, craignant d'entendre ces mots au fond du cœur. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» La pièce devint un tourbillon d'histoires entremêlées. Tout ce qu'il avait cru, sa vie bien rangée, devenait du vent. Lucas s'effondra presque, pris dans un maelstrom d'émotions. Ses yeux se posèrent sur Isadora, qui avait le souffle court.
le regard profondément ancré dans la détresse de son ami. François, acculé, chercha dans l'ombre des excuses. C'était pour te protéger, mais sa voix s'effondrait, étouffée par la montagne de secrets. Marianne, bien plus qu'un simple témoin, força la vérité à émerger. Ta mère est impliquée dans quelque chose de bien plus grand, Lucas. Il y a des personnalités beaucoup plus puissantes derrière tout ça. Les enchères de la vérité ne sont pas encore conclues. Et toi, tu es le cœur de tout ce jeu. Le mot « jeu » résonna. Lucas réalisa que la réalité qu'il connaissait était un écran, un bas-relief cachant une toile d'araignée bien plus sombre. Il balaya son regard autour de lui, cherchant désespérément un sens à tout cela. Les murmures avaient redoublé autour d'eux, les témoignages des policiers se mélangeant à l'incompréhension du reste du monde. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais retourner en arrière, ni François, ni la vie qu'ils avaient connue. C'était la fin d'un chapitre, mais le début d'une quête vers une vérité qui pourrait les détruire tous. Le cri strident d'Isadora brisa la tension. « Qu'attendez-vous pour agir ?» Et à cet instant, une explosion survenant à l'extérieur secoua les murs, comme un coup de semonce. Les cris de panique retentirent alors qu'un nuage de poussière envahissait le salon. Les policiers, pris par surprise, couraient vers l'entrée. Mais Lucas, choqué, se tenait là, se demandant si tout cela faisait partie d'une machination plus vaste, une tempête de secrets qui menaçait de tout emporter. Dans cette pièce où les vies s'étaient entremêlées, le mystère ne faisait que commencer. La pièce était devenue un tourbillon d'émotions et de chaos. Juste après l'explosion extérieure, un souffle brisé s'engouffra dans le salon, laissant un nuage de poussière qui gifla tous sur son passage. Marianne, autour de qui les regards convergèrent, ne savait plus si elle devait poursuivre. Lucas était pétrifié, le cœur battant, tandis que la silhouette de Léa, sa sœur qu'il croyait disparue, se tenait là, comme une apparition, derrière eux. « Lucas, regarde-moi » insista Marianne. Mais à cet instant précis, le monde vacilla autour d'eux. Les murmures venant de l'extérieur se transformaient en cris, et quelque chose d'étrange s'infiltrait dans l'atmosphère. La tension était palpable, lourde comme une tempête prête à éclater. Puis soudainement, sans avertir quiconque, un homme surgit du couloir. Grand, au visage encapuchonné, il semblait sortir de nulle part, une ombre au milieu du chaos. Son regard transperçait la pièce. « Tout le monde au sol !» hurla-t-il, une arme à la main. L'objet luisait sous la lumière tamisée, inquiétant. Tout se figea. « Non, qu'est-ce que tu fais ?» protégea François en se mettant devant Lucas. Mais l'impulsivité de son acte trahissait une peur sourde. « Mouvement, maintenant !» Le gars balaya d'un geste les personnes présentes, son aplomb menaçant. La panique gronda. Isadora, tremblante, recula instinctivement. Léa tira Lucas derrière elle, et un cri se brisa de ses lèvres. « Qu'est-ce que tu veux ?» cria-t-elle, l'énergie effrénée dans ses mots. « J'ai besoin du dossier !» rétorqua l'homme en noir, fixant François avec une intensité dérangeante. « Je sais que tu l'as caché. » Le regard de François se figea, sa posture se rigidifia. L'étau de son passé resserré autour de lui, son visage blêmissant. « Quoi? Quel dossier ?» balbutia Lucas, la confusion s'intensifiant. Les révélations qui avaient déjà mis son monde sens dessus dessous prenaient un nouveau sens. Chaque réponse semblait se heurter à une nouvelle question. « Le dossier sur ta mère !» s'écria Marianne, sa voix vibrante. « S'il te plaît, François, dis-lui !» Il est temps que Lucas connaisse la vérité. Les tensions devinrent fébriles, comme des cordes prêtes à rompre. Et dans un mouvement rapide, l'homme braqua son arme vers le plafond et tira.
Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Le fracas et les éclats de plâtre tombèrent sur tous. « Oh mon Dieu !» pleura Isadora, se cachant derrière Lucas. En une fraction de seconde, tout changea. François, blême et traversé par l'effroi, s'effondra à genoux, main sur la tête. Ce qui devait être un moment de confrontation s'était transformé en un chaos indescriptible. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Léa, ses larmes maintenant mélangées à la poussière. La complexité des relations et des loyautés devenait alors brûlante devant l'imminence de la tragédie. Soudain, le personnage masqué se retourna, une étincelle démoralisée dans son regard. « Je peux pas faire ça. Je suis désolé. » Et sur ces mots, il se tira une balle dans la tête. Le bruit fut assourdissant, suivi du silence estomaqué. Les cris se dissipèrent. Tout devint flou. Le choc, la candeur, la douleur. Lucas était paralysé. Sa sœur lâcha sa main, effondrée. « Non, non, non !» cria-t-elle, se précipitant vers la silhouette étendue au sol. Les policiers, réalisant le délit de fuite et son impact de cœur, entamèrent des ordres contradictoires. Les yeux de Lucas se fixèrent sur François. Le lien avait disparu. Ce simple geste, cette explosion soudaine de violence, déchirait tout. « Tu savais, murmura-t-il, le cœur lourd, tu savais que quelque chose de horrible était sur le point d'arriver, n'est-ce pas ?» Le silence pesant se fit pesant. Chaque regard lourd de secrets inavoués. Tout ce qu'il avait cru, chaque relation, chaque instant passé ensemble, était maintenant perdu, se mêlant à un nouvel afflux de trahison. Et ainsi la réalité se déforma autour de Lucas, une ombre de mystère flottant désormais au-dessus de lui, une étincelle de détresse. Que s'était-il réellement passé? Qui était réellement son père? Le meurtre ici, l'ombre d'une vérité cachée, au fond de chaque regard, tourbillonnait. Le chaos devint un souffle dans l'inconnu. Ce n'était que le début d'une série de révélations, une spirale où le moindre mouvement pouvait déferler sur eux comme une vague. Les liens s'effritaient, des sujets chats, des vies contournées. L'angoisse et la quête d'une réponse se mêlaient à un sentiment de désespoir. Le mystère n'était toujours pas résolu. Il ne faisait que commencer. Le choc du coup de feu résonnait encore dans l'air, comme une onde de choc qui déstabilisait tout autour. Lucas, pétrifié, se tenait là, le regard figé sur sa mère à genoux. Les yeux écarquillés, il sentait une montée d'adrénaline. Un mélange d'angoisse et de confusion l'envahissait. Isadora poussait des cris, ses mains plaquées sur sa bouche, tandis que François, le visage blême, réalisait que son monde s'effondrait littéralement. Mais le silence, celui qui suit une détonation, fut interrompu par un bruit métallique, une porte qui claquait à l'étage au-dessus. Un souffle glacial parcourut la pièce. Les murmures venant de l'extérieur se transformaient en cris, et quelque chose d'étrange s'infiltrait dans l'atmosphère. La tension était palpable, lourde comme une tempête prête à éclater. Puis, soudainement, sans avertir quiconque, un homme surgit du couloir. Grand, au visage encapuchonné, il semblait sortir de nulle part, une ombre au milieu du chaos. Son regard perçait la pièce. « Tout le monde au sol !» hurla-t-il, une arme à la main. L'objet luisait sous la lumière tamisée, inquiétant. Tout se figea. « Non, qu'est-ce que tu fais ?» protégea François en se mettant devant Lucas, mais l'impulsivité de son acte trahissait une peur sourde. « Mouvement, maintenant !» Le gars balaya d'un geste les personnes présentes, son aplomb menaçant. La panique gronda. Isadora, tremblante, recula instinctivement. Léa tira Lucas derrière elle, et un cri se brisa de ses lèvres. « Qu'est-ce que tu veux ?» cria-t-elle, l'énergie effrénée dans ses mots. « J'ai besoin du dossier.
rétorqua l'homme en noir, fixant François avec une intensité dérangeante. Je sais que tu l'as caché. Le regard de François se figea, sa posture se rigidifia. L'étau de son passé resserré autour de lui, son visage blêmissait. « Quoi? Quel dossier ?» balbutia Lucas, la confusion s'intensifiant. Les révélations, qui avaient déjà mis son monde sens dessus dessous, prenaient un nouveau sens. Chaque mot résonnait comme un coup de massue, remettant tout en question. « Le dossier sur ta mère !» s'écria Marianne, sa voix vibrante. « S'il te plaît, François, dis-lui, il est temps que Lucas connaisse la vérité. » Les tensions devinrent fébriles, comme des cordes. Prête à rompre. Brusquement, l'homme en noir s'approcha de François. « Rendez-le-moi maintenant. Je sais que tu as menti. » Son visage était une tempête de rage et de douleur, et l'air vicié de tension créait une pression insoutenable. François, trahi par la peur, ne bougeait pas, le visage blême. Soudain, un autre coup de feu retentit. Tout le monde sursauta. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Léa, tandis que le bruit du barrage continuait à vibrer dans leurs esprits. Les visages des policiers se déformèrent, cherchant des réponses dans cette nuit d'horreur soudaine. L'abominable cri d'un homme résonna alors à l'extérieur, à la fois lourd et désespéré. « Dégainez, dégagez-le !» Ce ton d'urgence, cet appel à l'aide, ne pouvait qu'indiquer que quelque chose se tramait dehors. Mais quelle en était la nature? Devant eux, les murs se fissuraient en silence, tandis que leurs âmes s'étrécissaient sous le poids de l'étrange massacré des vérités cachées. Tout à coup, un corps tomba à travers la porte, une silhouette ensanglantée, désordonnée, qui tomba lourdement au sol. C'était un homme au visage abrupt, un nom sur ses lèvres. Son nom, Gabriel, l'ancien partenaire de François, celui dont le passé était autrefois une ombre. Tout devint bien trop réel. Les vérités s'envahissaient. Le regard d'effroi de Lucas fit face à celui des policiers. « C'est un piège », murmura Marianne, le corps flageolant. « Mais pourquoi? Pourquoi Gabriel ?» s'interrogea François, le visage blême. Le souvenir submergeait le présent, révélant d'anciennes alliances, des trahisons oubliées. Qu'est-ce qu'il sait? Les murmures des témoins dans la pièce, au début indéfinis, devinrent des cris de honte, de surprise, tous se demandant comment cet homme, en proie au désespoir, pouvait provoquer un tel tumulte. Alors un sourire, étrange et glacé, émergea sur le visage de Gabriel. « Ah, François, tu te pensais protégé, n'est-ce pas ?» Soudain, l'atmosphère devint d'un coup moite de sueur froide. Lucas ne savait plus où donner de la tête. Les liens, la loyauté, tout ce qu'il croyait était sur le point d'être transformé, comme si les verrous du temps s'ouvraient brutalement. Gabriel se releva lentement, son regard s'ancrant dans celui de Lucas. « Tout cela n'était qu'un mensonge, n'est-ce pas? Je suis ici pour libérer les vérités emprisonnées. Et toi, Lucas, tu portes en toi le poids de l'ancien secret. » Le mot « secret » fit trembler Lucas, le faisant chanceler. Que voulait dire Gabriel? Quel poids inconnu portait-il sur ses épaules? La question brûlait dans son cœur, une vérité cachée qui menaçait de le consumer. Cette intrusion soudaine ne faisait que commencer. Les secrets émergeaient comme des ombres, prêts à engloutir tous les protagonistes. Le souffle s'arrêtait. Les mots piétinaient les vérités. Les liens entre eux, si solides, commençaient à se fissurer. Les cris au dehors se faisaient plus aigus, le chaos semblait s'intensifier, et dans ce tumulte, tous se retrouvaient face à des révélations plus accablantes que jamais. Qui serait prêt à accepter le poids de la vérité? Le cœur battant, Lucas ne pouvait écarter ce doute. Que découvrirait-il au moment où tout serait révélé?
Le choc de cette découverte pesait comme une chape de plomb. Lucas, le cœur battant, se tenait là, figé, tandis que les mots de Gabriel résonnaient dans sa tête. Alors que la tension grimpe, la pièce semble s'éteindre autour de lui. Tout devient flou, les cris, les pleurs, tout ne sont que des bruits lointains. François, acculé par la vérité, n'arrête pas de balancer entre pétrifié et furieux. « Tais-toi, Gabriel, tu ne sais rien de moi !» Ces mots sortaient avec rage, mais Lucas remarqua que sa voix tremblait. Cette colère, ce n'était que la couverture d'un homme aux abois. Ils étaient tous acculés, avec la menace de l'homme armé toujours présente, et dans ce chaos, la porte d'entrée fut brutalement défoncée. Dans la précipitation, une paire de policiers se ruèrent à l'intérieur, le regard inquiet mais déterminé. L'un d'eux, un grand homme avec une cicatrice, scruta la scène d'un œil perçant. « Que se passe-t-il ici » hurlait-il. Mais son arrivée ne fit qu'ajouter à la confusion. Leur réaction, tous tournés vers l'intrus et son arme, créait une pression insupportable dans la pièce. Lucas sentit une boule se former dans son estomac à chaque seconde qui passait. Soudain, avec un fracas épouvantable, une fenêtre se brisa, inondant la pièce de lumière. Les cris se mêlèrent aux cris d'alarme. Des policiers. Une silhouette, agile et furtive, s'enfuit par le trou laissé par la vitre. Les regards se tournèrent tous vers Lucas, alors qu'un des policiers lui hurlait « Ne bouge pas, on t'a dit de ne pas bouger !» Mais son instinct le poussa à se retourner. C'est à ce moment-là qu'un bruit terrible retentit sur le sol. La porte, déjà affaiblie par le chaos, céda sous le poids d'une silhouette massive qui surgit d'un coup furtif. Un homme vêtu de noir, une tenue militaire, entra dans la pièce, le visage enroulé dans un foulard. « Lucas !» cria-t-il, alors que le monde autour de lui se figeait. C'était un visage que Lucas n'avait pas vu depuis des années. Un visage qu'il reconnaîtrait entre mille. Celui d'un homme qui avait été son modèle, un héros de son enfance, son oncle Thomas. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Lucas, un mélange de colère et de confusion le traversant. Mais déjà, l'atmosphère s'alourdissait de secrets non révélés. « Il est temps que tu saches, Lucas. Tout est connecté. Ta mère, le dossier et ce qui s'est passé ce soir. Tout cela n'est qu'un début. » François, le regard encore plus blême que précédemment, sembla défaillir. « Non, non, pas lui, pas maintenant !» hurla-t-il, et dans un geste désespéré, il se précipita vers Lucas, mais les policiers, alertés par son geste brusque, braquèrent leurs armes sur lui. « Reculez tout le monde !» ordonna l'un d'eux, le ton d'eux, poil laissant transparaître la désorientation générale. Et dans un élan de confusion, Thomas se mit à parler plus vite. « J'étais là quand ta mère a disparu, Lucas. Je sais qui l'a enlevée. » Son ton était chargé d'une intensité palpable. Des murmures parcoururent la pièce, chaque regard se tournant vers lui. Qui était vraiment cet homme? Que cachait-il? Le corps de Lucas se paralysait face à la révélation fracassante. Chaque mot le frappait comme une claque. Sa mère et la vérité sur sa disparition s'accumulaient avec la promesse d'un monde qu'il ne comprendrait jamais. Mais pourquoi ne rien m'avoir dit? Sa voix tremblait, trahissant l'angoisse qui le rongeait. Parce que tu étais en danger, et je ne pouvais pas risquer ta vie, expliqua Thomas, sa voix débordant de passion et de regret. Mais chacune de ces paroles devenait une mésaventure pour Lucas, une révolte contre le rythme dans lequel il avait été élevé. Tout à coup, un nouveau bruit retentit en dehors de l'appartement. Des sirènes. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Léa, cherchant désespérément le soutien de son frère. Mais le tumulte autour d'eux allait crescendo, comme les battements d'un cœur effréné.
Ce qu'ils avaient pris pour des vérités se fracturait lentement, révélant un autre visage plus sombre. Les policiers, toujours en alerte, l'engagement envers l'imprévu s'intensifiait. « Évacuez! Tout le monde doit partir maintenant !» sonna le commandement, mais il était trop tard. Ce qui devait être un simple affrontement était devenu quelque chose d'inimaginable. L'atmosphère se tendit. Lucas, au bord des larmes, se retourna vers François, sa voix devenant un murmure désespéré. « Quelle est la vérité, papa? Qui est vraiment mon oncle ?» Et à ce moment précis, une détonation retentit à l'extérieur. Le monde bascula alors, laissant un silence choquant et désespéré. Les secrets des uns et des autres venaient de s'inverser, et au cœur de tout ça, Lucas comprit qu'il n'y aurait plus de retour possible. Dans un chaos tiré des ombres, la pièce vibrait encore des conséquences d'un coup de feu retentissant. Lucas, les yeux remplis d'effroi, fit face à son oncle Thomas, dont le regard portait le poids d'un secret que tout le monde semblait porter. La réalité autour d'eux était devenue un océan de confusion. « Quoi? Tout cela est lié à ma mère ?» balbutia Lucas, le souffle court. François, à terre, réalisait que son monde s'effondrait. « Je suis désolé, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Je n'aurais jamais voulu que tu sois impliqué. » Mais cette déclaration tremblante ne résonnait plus. Elle se perdait dans un tourbillon de désespoir. Alors que les policiers s'agitaient, le visage marqué par l'urgence, le cri de Léa s'éleva au-dessus du tumulte. « Qu'est-ce que tu fous ici, Thomas ?» Ces mots vibraient de colère. « Tu nous as laissés tous dans le noir. » L'accusation était claire, une flèche qui touchait le cœur de Lucas. « Je faisais ce que je pensais être juste, » répondit Thomas, sa voix tremblante de détermination. « Ta mère devait être protégée, Lucas. Elle a des ennemis qui nous poursuivent. » Mais alors que ces paroles s'évadaient dans l'atmosphère moite, Lucas sentit son corps se raidir. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi l'histoire de sa mère l'entraînait-elle dans ce tourbillon? Les policiers, inquiets, interpellaient l'homme en noir, désormais réduit au silence, désormais une victime d'une machination qu'il avait lui-même aidé à tisser. « Écartez-vous, on doit contrôler la situation », ordonna l'un d'eux, tandis qu'un autre se précipitait vers le couloir, la voix vibrante de l'adrénaline. Puis, au milieu de ce chaos, Marianne se pencha vers Lucas, son regard empreint de tristesse. « Je sais que c'est trop à digérer, mais il faut que tu sois fort. Cette nuit est le début d'un nouveau chapitre. » Lucas chercha ses mots, mais l'incompréhension le bloquait. Un sentiment accablant de perte s'emparait de lui. « Qu'est-ce que tu veux dire par nouveau chapitre ?» demanda-t-il, acculant chacun de ses sentiments sur la table. « Je viens tout juste de découvrir que ma vie n'est qu'un mensonge. Il est temps de briser ce cycle, » répondit Marianne, un étrange éclat d'espoir dans ses yeux. « C'est un pas vers la vérité, vers ta mère, mais seulement si nous agissons ensemble. Haryukiwana. » Lucas comprit alors que l'ombre de leur passé devait être affrontée et que chacun d'eux portait une part de cette fardeau. Sur ces mots, Léa, le visage ruisselant de larmes, rejoignit son frère. « Je suis avec toi, Lucas. On affrontera tout ça ensemble. » Leurs mains se serrèrent, unies par le besoin de vérité. Pendant ce temps, François, peu à peu, se redressait, l'air abattu. « Je ne veux pas te perdre, Lucas. Ta mère a dû payer pour des choix que je n'ai pas faits. Je suis désolé. » La peur et la culpabilité s'enchevêtraient dans sa voix. Lucas observa son père, la compassion commençant à remplacer la colère. Tout ce qu'il avait cru vrai était désormais à nu, comme une pièce d'un puzzle défectueux. Chaque membre de sa famille, chaque secret, devenait enfin visible. C'était le moment de choisir. Un dernier écho de sirène, plus proche maintenant, se répandit dans l'air. Hélas, alors que tout le monde prenait conscience qu'aucun chemin ne serait simple, une tension palpable flottait autour d'eux, tous comprenant que l'histoire se poursuivrait bien au-delà
de cette soirée tumultueuse. Lucas se tourna vers Thomas, le cœur lourd. « Alors, c'est vrai? Tu sais où est ma mère? »« Je dois t'emmener là où tout a commencé, » répondit Thomas. « Mais il faut faire vite. » Les regards se croisèrent, déterminés. Unis, ils avanceraient vers cette vérité obscure. Prêts à s'ouvrir, juste avant qu'ils ne sortent, une voix s'éleva. « Et qu'en est-il de nous? Qu'allez-vous faire » C'étaient les policiers, scrutant avec une inquiétude croissante. Les mots se bousculaient dans l'air, comme des oiseaux en cage, prêts à s'envoler. Mais avant de se diriger vers l'inconnu, l'adrénaline à leur mesure, Lucas tourna les yeux vers l'écran du monde, conscient que ce n'était qu'un début. Et à cet instant, dans ce lieu transformé, une décision collective se sombra. Il était temps de faire face à l'inconnu. Vous devez vous abonner à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune des prochaines révélations captivantes. Éclatez le bouton like immédiatement. Cela renforce puissamment notre communauté. Inondez les commentaires de vos réactions et théories sur cette fin haletante. Partagez cette vidéo avec 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour être partie intégrante de cette aventure. Vous ne voudriez pas être celui qui rate les prochaines histoires qui s'annoncent. Alors montrez votre soutien.